Elles ont ri quand elle a apporté des cupcakes, ont levé les yeux au ciel quand elle portait des bracelets faits à la main. Et lui ont dit qu'elle n'appartenait pas parce qu'elle n'avait pas de téléphone, un nom de famille chic, ou le bon pyjama pour la soirée pyjama à laquelle elle n'était jamais invitée. Elles se sont aussi moquées de moi. Elles m'appelaient la jolie mère célibataire. Elles murmuraient que j'étais probablement au chômage. Elles se disaient mutuellement que j'essayais trop fort de m'intégrer. Ma fille, Aria, a continué à sourire à travers tout cela doucement, courageusement. Elle pliait des serviettes comme si elle s'entraînait pour une fête à laquelle elle n'assisterait jamais. Elle préparait des cupcakes supplémentaires pour les filles qui ne diraient jamais merci. Et chaque fois qu'elle était exclue, elle disait simplement, peut-être la prochaine fois. Mais il y eut un moment, un seul, qui changea tout. Et aucune d'elles ne l'avait vu venir. J'ai déménagé à Stonebridge pour le district scolaire. C'est ce que je disais aux gens. Mais en réalité, j'ai déménagé ici parce que je pensais que peut-être ce serait sûr. Des routes sinueuses. Des clôtures en fer forgé, une boulangerie portant le nom d'un mot français. C'était le genre d'endroit où les enfants portaient des sacs à dos monogrammés et où les mères faisaient du jogging en tenue coordonnée avec du jus vert à la main. Le genre d'endroit où le chagrin n'avait pas sa place pour s'installer. Je ne correspondais pas au profil, mais au début, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai arrêté de porter du mascara. J'ai arrêté de porter des vêtements ajustés, j'ai acheté des chemisiers neutres dans les friperies pour me fondre dans la masse, et j'ai porté des chouchous au lieu de la soie. Car une fois qu'ils vous ont mis une étiquette, elle reste. Et l'étiquette qu'ils m'avaient donnée était, attirante, célibataire, probablement désespérée. Une petite faveur avant de continuer. Plus de 90% des personnes qui regardent en ce moment ne se sont pas encore abonnées. Si vous appréciez cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. C'est entièrement gratuit et cela aide cette chaîne à atteindre plus d'auditeurs formidables comme vous. Déjà abonné? Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à nos moutons. Derrière leur sourire, je pouvais l'entendre, les murmures qu'elle fait trop d'efforts. Les regards de travers quand j'entrais seul aux réunions de parents d'élèves. Des hommes en gilet Patagonia et Alliance qui me regardaient une seconde de trop. Et les femmes remarquaient toujours tout. Alors les mères formaient un mur, pas évident. Personne ne m'a jamais dit que je n'étais pas la bienvenue. Elles s'assuraient juste que je ne me sente jamais invité. Je restais à l'extérieur de chaque cercle, de chaque collecte de fonds. De chaque club de lecture. Lors d'un événement, une mère s'est penchée, a souri gentiment et a dit, « Tu devrais vraiment nous rejoindre un jour. » Oh, attendez. Les billets sont chers cependant. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste souri en retour, faisant semblant de ne pas remarquer comment ses yeux parcouraient mes chaussures Target comme s'il s'agissait d'une blague. Aria ressentait cela aussi. Elle regardait les autres filles depuis le siège passager, les yeux pleins d'espoir, les épaules tendues, demandant toujours. Je me souviens encore du jour où elle est rentrée de l'école avec des paillettes sur les mains. Elle a dit que les filles fabriquaient des cadeaux de fête et qu'elle lui avait dit qu'elle pouvait aider juste pour la partie paillettes, pas le vrai travail. Elles lui ont donné des chutes. On refusait de la laisser écrire des noms sur quoi que ce soit. Et quand elle a demandé à quoi servait la fête, l'une d'elles a dit, « C'est privé. Tu ne comprendrais pas. » Elle n'a pas pleuré ce jour-là. Elle a juste regardé par la fenêtre et a dit, « Je pense que je ne suis invitée que quand elles ont besoin de quelqu'un en plus. » Cette nuit-là. Elle est restée éveillée après l'heure du coucher, pliant des serviettes en forme de fleurs, comme si elle s'entraînait pour une fête à laquelle elle savait qu'elle n'assisterait pas. Le pire est arrivé la veille de la soirée pyjama Taylor Swift. Quand Aria est rentrée à la maison, elle était silencieuse, ses lèvres pincées en une ligne fine. Leia avait choisi le pyjama. Une fille a dit que sa mère avait commandé des cupcakes sur le thème de Taylor Swift avec des paillettes comestibles. Aria, essayant d'appartenir, avait souri et dit qu'elle aimait Taylor aussi, qu'elle connaissait toutes les chansons par cœur, même celles d'avant sa naissance. Elles l'ont toutes regardée. Puis Belle a dit. Assez fort pour que les autres entendent, « Oh, tu n'étais pas invité. » Leia a gloussé. C'est gênant. Une autre fille a marmonné quelque chose à propos d'un espace limité. Aria a demandé si l'invitation s'était peut-être perdue. Peut-être qu'elle ne l'avait pas encore envoyée. Belle s'est tournée vers elle et a dit. Ce n'est pas vraiment pour les gens qui n'ont pas de téléphone. Tu ne peux même pas rejoindre le groupe de discussion.
Et juste comme ça, elles se sont détournées, ont continué à planifier. Ont continué à rire. Une fille s'est même penchée et a murmuré, « Sois juste cool. » Elles nous regardent. Elles n'ont même pas essayé de le cacher. Cette nuit-là. Après qu'Arya m'ait raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste blottie dans sa forde couverture dans le salon, recroquevillée en silence. Et a demandé si nous pouvions faire des gâteaux. Elle a choisi le chocolat parce que cela lui rappelait les fêtes d'anniversaire, même si elle y était rarement invitée. Nous les avons glacés avec du glaçage rose et avons pressé des vermicelles arc-en-ciel dans chacun d'eux lentement et prudemment, comme si elle préparait quelque chose de sacré. Pouvons-nous en envelopper quelques-uns dans du papier aluminium, a-t-elle demandé, sans lever les yeux. Juste au cas où quelqu'un à l'école en voudrait. Mon cœur s'est brisé. Lentement et silencieusement. Le lendemain matin, elle a mis 2 cupcakes dans une boîte à lunch, même si je lui avais dit de ne rien attendre. Ça va, a-t-elle dit trop gaiement. C'est juste au cas où. On ne sait jamais. Je l'ai regardée entrer à l'école avec eux, fière et pleine d'espoir. Mais quand elle est sortie cet après-midi, la boîte à lunch était toujours pleine. Intacte. Elle n'a rien dit, l'a juste tendue vers moi sans me regarder, comme si c'était de la poubelle. Je l'ai ouverte plus tard. Le glaçage avait légèrement fondu. Un des cupcakes s'était écrasé. Comme si quelqu'un avait marché sur la boîte. Il y avait une petite note dessus, griffonnée avec un stylo à paillettes roses, « Ça ne nous fera pas t'aimer ». Pas de nom, juste ça. Là où la rage et la honte se mélangent et se transforment en quelque chose de trop grand pour tes côtes. Quelques jours plus tard. Arya m'a dit qu'elle avait mentionné aux filles que c'était sa semaine d'anniversaire. Ce n'était pas le cas. Son vrai anniversaire n'est qu'au printemps, mais elle l'a dit si doucement. Si timidement. Je ne l'ai pas corrigé. Je pensais peut-être qu'elle l'inclurait si elle pensait que c'était sa semaine spéciale. Elle a murmuré. J'ai juste hoché la tête et embrassé son front. Cet après-midi-là, elle est rentrée et est allée directement dans sa chambre. Je savais que quelque chose s'était passé. Plus tard dans la soirée. J'ai appris que les filles l'avaient raconté à leur mère. Et ces mères, les mêmes qui affichent des autocollants, « Soyez gentils » sur leur SUV, s'en sont moquées dans leur groupe de discussion. L'une d'elles avait écrit, la mère d'Arya a dû lui dire que c'était son anniversaire pour avoir des cupcakes de sympathie, suivi d'un emoji qui pleure et rit. Une autre a écrit, LOL. Dites-lui de souhaiter un iPhone et des amis. Je n'aurais pas dû le voir, mais je l'ai vu. Et une fois que vous voyez quelque chose comme ça, vous ne pouvez plus l'ignorer. J'aurais dû la retirer de cette école, j'aurais dû entrer dans le bureau du directeur. Mais on ne peut pas forcer l'appartenance. On ne peut pas légiférer la gentillesse. Et une partie de moi pensait que si je restais calme, si je restais gracieuse, elle finirait par changer. Je me trompais. La semaine suivante. Le battage médiatique autour de la fête Taylor Swift a atteint un point culminant. Arya est rentrée en fredonnant des paroles sous sa respiration, essayant clairement de tout mémoriser. Elle m'a dit que Taylor avait écrit 150 chansons en un an, qu'elle tenait des journaux, qu'elle transformait le fait d'être mise à l'écart en quelque chose de puissant. Peut-être que si j'écris plus, elles m'aimeront, a-t-elle dit un soir. Je ne savais pas si je devais la serrer dans mes bras ou crier dans un oreiller. Au lieu de cela, j'ai juste dit. Tu n'as pas à mériter la gentillesse, bébé. Mais au fond, je savais ce qu'elle faisait. Elle essayait de devenir le genre de fille qu'elle ne pouvait pas ignorer. Le lendemain matin. Je l'ai regardé plier soigneusement un poème écrit à la main dans son sac à dos. Plus tard, son professeur d'art, Mademoiselle Rodriguez, m'a arrêté dans le couloir. Le poème d'Arya sur l'appartenance m'a fait pleurer, a-t-elle dit doucement. Cette fille a quelque chose de spécial. C'est la première fois depuis des mois que quelqu'un voit ma fille pour qui elle est vraiment. La chaleur de cela me brise presque, mais je la garde près de moi. Une petite lumière dans les ténèbres. Jeudi, je suis allé la chercher un peu plus tôt. Elle ne m'a pas vu au début. Je l'ai regardée descendre le couloir, son sac à dos se balançant. Ses yeux cherchant quelque chose ou quelqu'un dans les casiers. Ce petit rebond d'espoir dans sa démarche. Puis je l'ai vue, Belle et les filles regroupées près de la fontaine à eau. Leia tenait une boîte de fournitures pour soirée pyjama Taylor Swift et s'est écriée, « Ma mère a acheté de vrais nœuds en plumes. » Et Arya s'est arrêtée, s'est rapprochée un peu, et a souri.
Puis elle a demandé, doucement et avec espoir, c'est demain soir? Les filles se sont tournées lentement. Belle a haussé les sourcils et a dit, attends, tu parles encore de ça? Une autre fille a ri. OMG, je pensais qu'elle avait compris maintenant. Léa s'est penchée, sa voix sirupeuse et cruelle. Ce n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes ne comprennent pas l'ambiance. Puis Belle a ajouté, il faut avoir un téléphone pour participer à la fête. Nous regardons le concert sur TikTok. Tu ne peux pas vraiment te joindre si tu ne peux même pas faire de FaceTime. La plupart des filles ont eu un téléphone en 7e année. J'ai dit à Aria qu'elle pourrait en avoir un au lycée. Maintenant, je me demande si j'aurais dû céder. Aria est restée immobile. Pas de larmes, juste du silence. Puis l'une d'elles a murmuré, sans même essayer de chuchoter, c'est un peu bizarre. Elle ne comprend toujours pas. Elles ont toutes éclaté de rire doucement. Et puis Belle, comme si elle offrait un prix de consolation, a dit, tu peux toujours porter du rose lundi, cependant. L'hypocrisie me donnait envie de hurler. Et puis j'ai vu, une histoire Instagram de la mère de Belle. C'était un boomerang de sac cadeau rose sur un comptoir en granit. La légende? Seulement les meilleures filles pour la meilleure soirée pyjama. J'ai failli lâcher mon téléphone. Elle n'essayait même plus de le cacher. C'est alors que quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas encore, mais de la résolution. Si elles allaient montrer à ma fille ce que cela faisait d'être effacée, j'allais lui montrer ce que signifiait être vue. Pas par vengeance. Pas par drame, mais par des présents le genre qu'on ne pouvait ignorer. Le lendemain matin, j'ai sorti mes anciens contacts, des noms de relations publiques, des organisateurs d'événements. Je n'avais pas travaillé dans ce secteur depuis des années, mais j'avais encore quelques faveurs à rendre, et je n'avais pas peur de les utiliser. J'ai passé 3 appels. Pas d'explication. Juste des demandes silencieuses, une place, une nuit, 2 billets. J'ai envoyé la photo d'Aria à juste une. Aucune explication, juste une note qui disait, cette fille mérite de se sentir vue. Mais si j'avais trop promis? Et si cela ne tombait pas comme je l'espérais? J'ai repoussé le doute. Je n'ai rien dit à Aria. Pas encore. Je l'ai juste laissé aller à l'école et faire de son mieux pour sourire pendant que les autres distribuaient des invitations pailletées avec une fausse surprise. Oh, désolé. Les mères avaient apporté des Starbucks, se tenant dans leur groupe habituel, comparant leur rendez-vous au spa et débattant des nuances de vernis à ongles. Je me suis reculé. Suis restée silencieuse, et ai regardé les filles courir vers leur SUV, serrant des oreillers et des sacs à paillettes. L'un des pères est passé et m'a regardé. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. De retour à la maison, Aria a enfilé son pyjama sans qu'on le lui demande. Elle essayait de ne pas avoir l'air triste. Nous avons des projets. Ses yeux se sont illuminés une seconde, puis se sont estompés à nouveau. Ça va, maman. Nous n'avons pas à faire semblant. Je me suis accroupi. Les regarder droit dans les yeux. Nous ne faisons pas semblant. Mais ce qu'Aria ne savait pas, c'est que Taylor avait déjà vu sa photo. Le stade rugit déjà à notre arrivée. C'est comme entrer dans un rêve, une mer de paillettes, des pancartes, des bracelets d'amitié scintillant comme des étoiles. Aria me serre la main pendant que nous sommes conduits par une entrée latérale privée, au-delà de cordes de velours et de gardes de sécurité portant des oreillettes. Un membre du personnel de tournée nous a rencontrés près de l'entrée latérale. Je pensais que nous allions juste regarder. Je ne savais pas que la photo d'Aria avait déjà été approuvée pour la présentation sur scène. Elle ne demande pas où nous allons. Elle est trop bouleversée pour parler. Des loges, au centre. Une vue parfaite. Un serveur nous offre de la limonade dans des gobelets en plastique transparent avec des pailles dorées. Aria murmure, « Maman, comment sommes-nous ici ?» Je souris. Tu verras. Puis les lumières baissent, l'écran explose de couleurs. Taylor apparaît, scintillante d'argent, et le stade entier s'envole de son. Aria halète, la main sur le cœur. Comme si sa constellation préférée venait de descendre du ciel et avait atterri sur scène. Pendant la prochaine heure, elle ne bouge pas. Elle chante chaque parole, connaît chaque pas. Serre le bord de son siège quand « Enchanted » commence, et s'essuie les yeux quand « The Archer » résonne dans les rafters. Et puis, en plein milieu du spectacle, la musique ralentit. Taylor se tient au bord de la scène, la main sur son front.
Ce soir est spécial car dans ce public, nous avons quelqu'un qui me rappelle ce qu'est cette tournée. L'écran derrière elle change. Une photo apparaît. C'est Aria, rayonnante dans le cardigan qu'elle a fabriqué elle-même, debout dans notre cuisine. La foule se tait. Son nom est Aria. Elle est courageuse, brillante et gentille. Et elle n'a pas laissé un cercle fermé l'empêcher de se présenter avec cœur. Le projecteur nous trouve. Aria se fige. Taylor fait un geste, viens ici, Aria. La foule rugit alors qu'Aria monte tremblante sur le devant de la scène, ses yeux énormes, ses petites mains tremblantes. Les lumières, les cris, la simple ampleur de tout cela c'est accablant. Taylor s'accroupit à sa hauteur, tenant le micro doucement. Tu as été surprise, demande-t-elle, souriante. Aria hoche la tête, sa voix à peine audible au début. Oui, ma mère m'a surprise. J'espérais être invitée à une soirée pyjama ce soir. C'était aussi sur le thème de Taylor Swift. Mais je n'ai pas été invitée. Le moment tombe lourdement. Même Taylor s'arrête. Puis Aria relève le menton, sa voix prenant de la force. Mais ceci, dit-elle, c'est 1 million de fois mieux. La foule explose, acclamations, applaudissements. Une ovation debout de dizaines de milliers d'inconnus qui savent soudain tout ce qu'il faut savoir sur le genre de petite fille qu'elle est et le genre de mère qu'il a élevée. Taylor passe un bras autour d'Aria et dit dans le micro, eh bien, je prendrai cette version de la fête n'importe quel jour. Puis elle se tourne vers la caméra. Et je veux juste dire, Isabella. Où que tu sois, tu l'as bien élevée. Le projecteur m'atteint, et c'est là que tout commence à se défaire pour les mères à la maison. Taylor essuie le coin de son œil et serre Aria dans une étreinte latérale. Puis elle se redresse, souriante. Eh bien, Aria, dit-elle, je pense qu'il est temps pour une petite surprise bonus. Elle se tourne vers l'écran derrière elle. Les lumières changent. La foule se tait à nouveau. Un nouveau graphique apparaît, Taylor Swift X au nom du magasin d'expériences de shopping. Un jour. Quelqu'un dans la section à côté de nous laisse tomber sa boisson. Aria cligne des yeux d'incrédulité. Taylor se tourne entièrement vers Aria, tenant le micro entre elle et lui tend l'enveloppe. Ceci est pour toi. Tu peux choisir 2 amis. Nous déjeunerons, ferons du shopping, tout le reste, juste entre Swifties. La main d'Aria tremble alors qu'elle l'accepte. De retour à la soirée pyjama chez Belle, le popcorn se répand sur le tapis. Toutes les filles portent des pyjamas roses assortis, les yeux rivés sur la grande télévision à écran. Des couronnes de paillettes, des bracelets d'amitié, des cupcakes à moitié mangés sont éparpillés. La tournée n'était pas diffusée. Mais le père de quelqu'un a piraté un lien de diffusion en direct d'un fan dans le public. Les filles à la fête regardaient cela sur le grand écran de Belle. Des exclamations remplissent la pièce. Leia saute. Non. Non. Elle va avoir une journée shopping avec Taylor. La mère de Belle se penche, clignant des yeux. Puis le chaos éclate. Les filles commencent à se crier dessus les unes aux autres. Je la connais. Elle est assise à côté de moi en musique. Elle devrait me choisir. J'ai toujours un peu aimé. Elle doit bien amener quelqu'un de notre classe, non? Une fille prend un selfie avec l'écran. Je vais lui envoyer un message. Je parie qu'elle le verra. Quelqu'un d'autre dit avec un air boudeur, Hug, ça devait être notre thème. Elle ne réalise pas encore quelles sont la raison pour laquelle cela s'est produit. Aria ferme sa veste à capuche et attache ses boucles en chignon à moitié relevées. Pas de paillettes, pas de vantardise, juste les mêmes Converse et le jean délavé qu'elle porte toujours. Celle près des marches de l'auditorium. Elle préfère cet itinéraire à moins de monde. Normalement, les filles de la soirée pyjama sortent de leur SUV parentaux dans une vague de parfums et de pastels. Les regards qui s'attardent, les regards insistants. Une fille donne un coup de coude à une autre et chuchote quelque chose derrière sa gourde hydroflasque. Une autre fait défiler frénétiquement son téléphone, comme si elle espérait que le week-end était un rêve. Ce ne l'était pas. Taylor Swift avait dit son nom 2 fois. À l'heure du déjeuner. Aria a-t-elle déjà choisi ses 2 amis pour le voyage de shopping? Je demande juste au cas où elle voudrait renouer avec certaines des filles. Nous sommes si fiers d'elle. Ma fille a dit qu'elle était incroyable. Si jamais tu veux prendre un café, je viens de réaliser que nous ne nous sommes jamais vraiment connus. Changeons cela.
Elle s'affole, cherchant une connexion maintenant qu'il est clair qu'elles ont manqué quelque chose d'important. Elle pensait que j'étais juste un joli visage avec une voiture modeste et une fille qui n'appartenait pas. Elle ne savait pas que j'étais l'architecte derrière 3 des plus grands événements sociaux de l'industrie technologique l'année dernière. Ne savait pas que mon dernier lancement avait atteint 50 millions de dollars et avait généré des retombées médiatiques. Ne savait pas que j'avais choisi de me fondre dans la masse pour le bien d'Aria car je voulais que ma fille grandisse aimée, pas enviée. Mais maintenant, le voile est tombé. Et elles essaient de rattraper leur retard. Ce soir-là, Aria est silencieuse. Elle joue avec le bord de son enveloppe de Taylor, traçant les lettres dorées comme si c'était magique. Je m'assois à côté d'elle, pliant du linge. Tu n'as pas à choisir quelqu'un par culpabilité, dis-je doucement. Elle hausse les épaules. Je ne le fais pas. Elle avait déjà fait ses choix. 2 noms. L'une est Emma, une fille silencieuse qui salue toujours Aria quand elle arrive en retard en cours de musique et qui lui a prêté son chargeur lors d'une alerte incendie. L'autre est Nadia du club d'art après l'école, la seule personne qui a remarqué quand les bracelets d'amitié d'Aria ont disparu de son casier et lui en ont laissé un nouveau avec une note. Certaines personnes sont nulles, mais pas toi. Aucune d'elles n'était à la soirée pyjama. Mercredi, les répercussions se répandent. Le flyer de la soirée pyjama a disparu du tableau d'affichage. Et aussi le selfie de groupe qui ornait autrefois le casier de Belle. Plus tard, quelqu'un a collé une photo d'Aria sur scène aux côtés de Taylor Swift dans le couloir où le flyer de Belle était autrefois. Aucune légende, juste l'image. Sans parole. Parfait. Quelqu'un lance un fil Reddit anonyme, les mères méchantes ont été humiliées. Il devient viral localement. À l'heure du déjeuner. Quelqu'un a demandé à Aria comment elle se sentait que Taylor Swift ait dit son nom. Elle a haussé les épaules et a souri, puis a dit, assez fort pour être entendue. Ma mère ne parle pas de gentillesse. Elle la vit simplement. Et juste comme ça, une autre affiche est apparue dans le couloir, une photo d'Aria et Taylor. Aucune légende, juste l'image. Des captures d'écran des filles de la soirée pyjama suppliant d'être taguées. Même les professeurs ont republié sur des comptes privés. Soudain, être dans le cercle n'est pas cool, c'est ringard. Les reines sont détrônées pas par le drame, mais par une discrète élève de 8e année qui a dit la vérité et n'a pas demandé de pitié. Jeudi, la mère de Belle me rattrape sur le parking de l'école, son ton est mielleux. Isabella, je veux juste dire, je n'avais aucune idée à quel point ces histoires de fête ont blessé Aria. Nous ne laisserions jamais intentionnellement quelqu'un de côté. Je croise son regard, la laisse parler. Puis je dis, je sais que vous ne pensiez pas qu'elle comptait. C'est la partie qui a blessé. Elle hésite. Ses yeux dartent. Si Aria veut passer faire un tour pour une soirée cinéma, les filles adoreraient la voir. Je hoche la tête poliment. Elle est occupée. Peut-être la semaine prochaine, peut-être l'année prochaine. Puis je monte dans ma voiture et je pars. Cette nuit-là, Aria dispose sa tenue pour la journée shopping Taylor Swift, une douce robe d'été bleue, ses baskets blanches préférées, et un nouveau cardigan. Celui-ci, en cachemire véritable. Offert par Taylor elle-même dans une boîte marquée, à la fille avec le plus grand cœur. Elle glisse une note pliée dans son sac à dos. Juste quelque chose que je veux donner à Taylor, dit-elle. Je lui écarte une mèche de cheveux derrière l'oreille. Tu as toujours été le moment, Aria. Il ne le voyait juste pas encore. Elle sourit, et cette fois, ce n'est ni nerveux ni excusant. Elle ne voyait pas la force dans son silence, le courage dans sa manière d'attendre, toujours pleine d'espoir, sans jamais demander. Elle le voit maintenant. Le lendemain du voyage de shopping. Aria a posté une dernière photo. Pas de l'après-midi shopping, pas des sacs de créateurs ou du déjeuner privé avec Taylor, juste une photo d'elle marchant sur un trottoir, bras dessus. Bras dessous avec Emma et Nadia, riant. Pas de maquillage, pas de filtre, juste le soleil et la confiance. Sa légende, la meilleure partie n'a pas été le shopping. C'était de ne pas avoir à prétendre. Ce post a fait ce qu'aucun prix, aucune campagne de relations publiques, aucun moment viral n'avait jamais pu faire. Il a rappelé à tout le monde que la gentillesse n'est pas une esthétique, c'est un choix. Une semaine plus tard, elle a été invitée à rejoindre un comité de leadership scolaire. Les mêmes professeurs qui l'ignoraient habituellement lui demandent maintenant d'abord son avis.
lors de la prochaine réunion des parents d'élèves. Parce que cela lui rappelle la soirée où elle a arrêté d'attendre d'être incluse et est montée droit sur scène. Quant à moi, je n'ai pas beaucoup changé. Même voiture, même supermarché. Avec des filles qui brillent plus que les pièces dont elles étaient autrefois exclues. Parce que parfois, la chose la plus radicale qu'une femme puisse faire est d'élever un enfant que le monde a oublié d'accueillir et de s'assurer qu'elle n'oublie jamais sa propre valeur. Nous n'avons pas été invités à la soirée pyjama, mais nous avons eu la scène.